Bonjour et bienvenue dans les Rencontres d'Alex, votre podcast semi-hebdomadaire qui va à la rencontre des différents domaines tels que le graphisme, l'art, le cinéma et la musique. Retrouvez des interviews avec des professionnels du monde de la création graphique, des découvertes artistiques à travers des commentaires d'exposition, une certaine sensibilité visuelle dans des œuvres cinématographiques et un travail de perception d'image de la musicalité. Bonne écoute et bonne émission. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Et cette fois-ci, c'est une rencontre avec Solène Debiès, illustratrice, que j'ai pu rencontrer lors d'un appel téléphonique en 2019. C'est un peu une exclue parce que j'avais jamais sorti cette vidéo, mais j'ai pris le temps de la retravailler, de vous la ressortir aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute et bonne émission. Alors, bonjour Madame Debiès. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter et présenter votre travail, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Solène Debiès, je suis artiste illustratrice, donc ça fait environ 20 ans que je fais ça. Je travaille essentiellement dans les domaines de l'édition, je travaille pour les marques aussi, et pour le web et pour la télévision. Je suis en France. Mes clients sont situés essentiellement sur Paris, mais aussi ailleurs. J'ai des clients en Inde, aux États-Unis, enfin un peu partout. Alors moi, je passe une partie de l'année à Nantes, en fait, la ville où je vis, et je passe tous les ans plusieurs mois à l'étranger, donc en Asie ou en Amérique, ça dépend. En fait, je voyage, voilà. Très bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter quelques clients et si ça vous dérange pas? Quelques clients. Alors oui, moi je viens de travailler là récemment, par exemple, pour le magazine Harper Bazaar en Inde, donc qui m'a demandé une série d'illustrations sur le thème de l'amour au temps des réseaux sociaux. J'ai travaillé pour la styliste Christina Cordula, pour de nombreuses maisons d'édition comme Calman Levy ou Hachette, etc. Comme clients qui me viennent à l'esprit, des clients dans le domaine de la beauté aussi, comme Garnier, L'Oréal, par exemple, des magazines divers et variés, comme je travaille pour le groupe Marie-Claire, pour le Elle en Inde, enfin ça dépend, j'ai pas mal de magazines. Voilà déjà quelques clients. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment êtes-vous devenue illustratrice, donc votre parcours de formation? Oui, alors comment je suis devenue illustratrice? Moi déjà j'ai toujours dessiné, depuis toute petite je dessinais. Ensuite j'ai fait une école d'art graphique dans ma ville à Nantes, qui a duré 3 ans. Ensuite j'ai été graphiste en agence de publicité pendant quelques années. Et c'est après ça que je me suis lancée en illustratrice freelance. Et voilà, ce que je suis toujours. Très bien. Ah oui, du coup, vous êtes une freelance. Et voilà. C'est ça. Et comment est faite la rémunération? Vous avez un salaire fixe, un pourcentage sur les commandes? Vous réalisez les devis qui sont validés? Alors la rémunération, elle est pas fixe, évidemment, puisque je suis freelance. Elle est en fonction des contrats que j'ai. Donc moi, lorsque un client me contacte, un potentiel client me demande, je lui établis un devis, qu'il accepte ou pas. Et s'il accepte, on travaille ensemble. Donc mon devis est fait d'une partie fixe, qui est le temps que je vais passer à faire l'illustration, la création, et une partie variable qui est la licence d'exploitation de cette illustration. Donc disons le droit à l'image. D'accord, et du coup, vous avez, quand vous en vendez la licence, c'est à peu près combien de temps? C'est 5 ans ou 1 an? Alors ça dépend. La licence, ça peut être pour une édition, par exemple. Si un magazine souhaite publier une illustration dans un magazine, ça peut être pour 1 mois, ça peut être pour 1 an, pour 2 ans, pour 5 ans, pour plus longtemps. Ça dépend vraiment. Ça dépend de ce que souhaite le client et de ce qu'il est possible de faire. D'accord. Mais est-ce que vous avez un métier à côté ou c'est vraiment votre profession? Ah non, c'est mon métier principal. Non, c'est mon métier principal. Ouais. D'accord. Par rapport à ça, est-ce que vous arrive-t-il de refuser de travailler avec un auteur, un éditeur, un magazine? Ça peut m'arriver si vraiment le sujet est trop loin de ce que je peux faire, ou si vraiment j'ai pas le temps, mais
c'est assez rare, mais oui, ça peut m'arriver, oui. Oui, bien sûr. Mais du coup, quand ils vous demandent des illustrations, est-ce qu'ils vous imposent une vision ou vous êtes totalement libre? En général, le client, quand il vient me voir, il a vu ce que je faisais. Donc il aime bien, il est sensible à l'univers, mais il me donne ce qui s'appelle un brief, donc ce qu'il souhaite. Donc c'est à moi aussi de m'adapter à sa vision, à ce dont il a besoin aussi, et à ce qu'il a besoin de faire passer. D'accord. Et est-ce que ça vous arrive du coup d'illustrer des textes que vous n'aimez pas et que vous dites c'est n'importe quoi, mais vous faites quand même l'illustration? Si vraiment je suis en désaccord profond avec le texte, je le ferai pas. Après, je lis pas forcément tous les textes. Par exemple, si j'illustre un livre, je vais pas forcément lire le livre en entier pour illustrer la couverture. Mais en général, j'apprécie si je fais l'illustration, oui. D'accord. Et que deviennent les projets non édités? Est-ce qu'il y a des projets non édités? Oui, bien sûr. Il y a des projets non édités et il y a aussi en général lorsqu'une illustration aboutit, il y en a souvent au moins deux ou trois crayonnés, peut-être une ou deux illustrations qui vont être faites et qui vont pas être éditées. Donc celles-ci, soit elles restent dans mes disques durs, soit des fois je les diffuse sur Instagram ou même vont me resservir pour autre chose aussi. Des fois, je peux me servir indirectement d'une idée ou d'une illustration pour un autre projet. D'accord. Et comment se passe la prospection au niveau des clients? Vous envoyez des illustrations, des mails, ou c'est eux qui viennent vers vous via une agence? Alors moi, comme ça fait pas mal de temps que je suis illustratrice, au début, quand j'ai commencé, j'allais avec mon petit book sous le bras démarcher les agences, les acheteurs, les acheteuses dans les agences de pub, et les éditeurs aussi d'ailleurs. Mais depuis maintenant, c'est souvent les clients qui m'appellent parce qu'ils m'ont vu soit par exemple dans une librairie, sur une couverture de livre ou sur Internet, qui m'ont trouvé lors d'une recherche sur Internet. Mais maintenant, je prospecte plus directement. D'accord. Et lorsque vous envoyez les fichiers aux personnes qui vous les demandent, c'est-à-dire les fichiers au niveau de la technicité, qu'est-ce que vous leur envoyez? Des PSD, des AI, des quoi? Alors en général, au départ, donc je fais un crayonné. Donc au départ, dans le processus, il y a toujours un crayonné qui est fait, donc à la main, que je dessine sur une feuille de papier, donc que je leur envoie. Donc ça c'est un scan. C'est pour préciser et pour avancer avant la réalisation de l'illustration finale. Ensuite, lorsqu'on avance, qu'il valide le crayonné, je le dessine moi je travaille essentiellement sur Illustrator, donc je le redessine et je leur envoie généralement un export. Je leur envoie l'export JPEG de l'illustration, un JPEG haute définition, évidemment. Mais parfois, ça peut m'arriver d'envoyer les fichiers natifs.